Il y a tellement de problématiques liées à l'insomnie. Il n'y a pas une insomnie, il y a autant d'insomnie qu'il y a de personnes qui en souffrent. Pour exemple, certaines personnes ont des problèmes d'endormissement, alors que d'autres, leur sommeil se voit assuré. Pour d'autres encore, c'est simplement la sensation un peu désagréable d'avoir une présence consciente trop importante, un sommeil léger. On comprend bien également, après l'avoir pratiqué, que toutes les commandes conscientes nous incitant à nous endormir ne fonctionnent pas. On se répète dors, dors, il faut que tu dormes, mais quand est-ce que je vais dormir? Et manifestement, les choses ne se mettent pas en place. L'insomnie est totalement liée à nos capacités inconscientes. Et on comprend pourquoi l'hypnose répond favorablement à cette problématique, en y apportant des solutions. Je me propose aujourd'hui d'évoquer avec vous une de ces problématiques qu'est l'endormissement. Voyez-vous, on repère que les personnes qui ont du mal à s'endormir au moment du coucher vont spontanément générer des questionnements. Elles refont d'une certaine façon leur journée. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Qu'est-ce que j'aurais dû lui répondre? Et demain, comment vais-je réagir à ma réunion? Toutes ces questions vont provoquer des états émotionnels qui bien souvent s'apparentent au stress et qui semblent naturellement totalement à l'encontre de leur volonté de s'endormir. On comprend que nuit après nuit, un apprentissage est généré. Le cerveau associe ce moment du coucher avec non seulement cet état émotionnel un peu défavorable, mais également avec tout un schéma comportemental de questionnement. Par l'hypnose, il s'agit simplement déjà d'apprendre à procéder autrement. Peut-être tout simplement en déplaçant l'attention, comme un tour de passe-passe, mystifier d'une certaine façon notre cerveau. Alors dès ce soir, je vous propose de faire ce tour de passe-passe, comme un jeu. Il n'y a aucun enjeu, de toute façon, vous l'avez compris, les trucs que je vous donne, prennent de l'efficacité à mesure que vous les travaillez, que vous les répétez. Quand vous allez vous coucher, vous allez consciemment vous appliquer à laisser votre attention se porter sur les différents points de contact de votre corps. De repérer par exemple si un membre semble peser plus lourd qu'un autre. De repérer également le contact de ce qui vous couvre, son poids, et de voir ce que cela provoque chez vous. Peut-être simplement de vous amuser des différents points de frottement, des draps contre votre peau, et de repérer toutes les sensations extérieures agréables que vous pouvez ressentir. Il faut comprendre que votre part consciente est comme une loupe. Et quand vous laissez votre attention se porter sur quelque chose d'agréable, et bien naturellement, cette chose va s'amplifier dans son ressenti. Vous verrez que nuit après nuit, à force d'exercice, des associations différentes se mettent en place. Votre cerveau associe ce moment peut-être à un moment un peu plus ludique, où le bien-être prend toute sa place. Et on comprend alors que dans le bien-être, vous pouvez naturellement vous laisser glisser dans un sommeil profond et réparateur. Alors je vous souhaite une très bonne nuit de sommeil et à très bientôt sur Hypnohome, accompagné par votre praticien.